Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis sur la magnifique île de la Réunion pour une nouvelle interview, cette fois-ci sur l'ostéopathie dans l'eau. J'ai découvert ça, je ne savais même pas que ça existait, Ludovic, et tu es venu comme un ange dans ma vie au moment de la grossesse où je me suis dit tiens, l'eau dans ce magnifique cadre, parce que je ne sais pas si vous voyez ou si vous entendez les vagues, mais c'est un cadre de ouf, de folie, avec cette roche volcanique là et ces vagues et ce bruit. Alors là on a les pieds dans l'eau, dans ce bassin à 36, mais littéralement mon corps était dans cette eau qui est délicieuse, presque à la température du corps là. On est à 36, c'est l'un des éléments de l'ostéopathie aquatique. On est sur les principes de l'ostéo et on y rajoute l'élément aquatique. Et donc l'eau chaude fait partie des principes thérapeutiques. On peut aussi faire les séances, c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs dans le lagon, dans l'idée d'amener les patients à se dire mais reconnectez-vous aux éléments, tout est là à La Réunion, c'est tellement très présent. Ensuite, de vraiment utiliser l'eau dans le cadre thérapeutique, c'est un petit plus. Ouais. Parce que toi, tu as démarré par des études d'ostéopathie normale et après tu as dévié vers l'eau ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis né dans l'eau déjà. Ensuite, j'ai été kiné et donc j'ai utilisé l'eau en hydrothérapie, notamment avec les sportifs, pour la récupération, pour les femmes enceintes, pour les bébés aussi. Et ensuite, j'ai été ostéopathe et me manquait l'idée d'utiliser à nouveau l'eau. Et donc, à force de faire venir des formateurs ici à La Réunion et de se dire, bah, allons pratiquer, allons mettre une table d'abord dehors, sous les cocos, et puis après, allons dans l'eau revisiter les principes de l'ostéopathie crânio-sacrée, puisque l'ostéopathie aquatique nous apporte cette dimension spatiale où on peut travailler le corps vraiment dans les trois plans de l'espace et une distorsion du temps. Et donc, on utilise bien sûr les effets de l'eau. Quand l'eau est chaude, c'est encore mieux puisque les muscles se relâchent et le mental se relâche. Donc il nous reste à juste pour nous, ostéo, à avoir une lecture un peu particulière. Donc on utilise d'autres techniques un peu plus spécifiques, des techniques d'ondulation et des techniques simplement d'intégration. C'est-à-dire qu'on laisse les choses se faire. Vraiment, on laisse le mental descendre dans un état de conscience un peu modifié. Et une fois que le mental est parti, d'ailleurs les patients nous ramènent souvent des images en disant tiens, je me suis senti dauphin, algue, cosmonaute, voilà, puisqu'on utilise bien sûr l'apesanteur, avec simplement au niveau technique juste les jambes qui sont avec des flotteurs, on accroche des flotteurs sur les genoux et puis... Toujours les yeux fermés. Pas forcément, on invite le patient à prendre vraiment son aise, y compris les aquaphobes, on leur dit prenez vraiment le temps, le thérapeute est vraiment là, on est vraiment en contact, donc c'est une séance où il y a beaucoup d'appui, de contact, donc on utilise parfois le corps, parfois il y a des passages sous l'eau avec des pince-nez. Mais toujours dans l'idée d'accueillir le patient là où il en est, de partir de là où il en est, bien sûr de sa demande, puisque ça reste de l'ostéopathie avec sa demande du jour. Oui, c'est qu'il peut y avoir une douleur précise. Bien sûr, on peut recevoir des patients aigus ou un suivi, voilà. Et en tout cas, oui, ça reste toutes les indications de l'ostéo, à part quelques contre-indications. Mais comme quoi? Problème de peau, tension mal équilibrée par exemple, hypertension ou autre, parce que l'eau est chaude, voilà, donc, mais très peu de contre-indications. Et l'idée, une fois qu'on a amener le patient, on lui explique un petit peu les concepts, le principe. Là, le voyage a commencé, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le patient part, lui, dans sa sensorialité. C'est très sensoriel, c'est hyper sensoriel. Et de cette sensorialité, on amène un hyper présent. Et dans cet hyper présent, se passe ce qui doit se passer. Donc souvent un état de conscience qui se modifie. Et j'ai appelé ça une sorte de transe, la transe tranquille. D'ailleurs, la revue Trans, qui est trimestrielle, m'a demandé un article et c'est vrai que je suis parti là-dessus sur la transe tranquille, puisque finalement, on amène le corps à trouver sa position de confort, sa tranquillité. Et dans cette tranquillité, alors ça peut être une posture sous l'eau complètement en position embryologique, en hyperflexion, ou alors en hyperextension. Voilà, l'idée, c'est pas de retrouver ces positions embryologiques. L'idée, c'est de se dire comment tu es dans le confort. Comment et qu'est-ce qui va se passer dans ce moment-là. Donc là, on ne lâche pas le patient. Il y a toujours une notion d'appui, de donner les bons appuis On parle d'appui sous l'eau. Oui, d'appui sous l'eau. L'eau est un appui déjà, puisqu'on flotte, mais l'eau nous... Et on devient haut. C'est-à-dire que les 70 à 80% d'eau du corps, il y a vraiment une fusion, une fusion entre l'eau, l'élément eau et l'élément eau corporel, intra et extracorporel. On retrouve là les principes de la méditation. Le grand tout, baigner dans le grand tout. Et là, donc, on accède assez rapidement à cet état-là.
pour des personnes qui n'en ont pas l'habitude de ces états-là. Donc ça peut amener en plus cette initiation à la méditation, cette initiation au lâcher-prise, qui, quoi qu'il arrive à un moment donné. Et c'est là... Tu trouves que ça arrive beaucoup plus rapidement que dans des séances normales? Je veux dire, quelle est la différence? Oui, et je dirais même c'est l'un des buts de la séance, c'est d'amener par des techniques encore d'ondulation, de rassurer le patient, de le porter, de le bercer quelque part. Là, il s'abandonne dans la confiance du thérapeute, bien entendu. Et là, on rentre dans une autre dimension. Et là, cet état de relaxation va nous amener, nous, une autre lecture. Et de cette lecture-là, encore une fois, on laisse tout venir à nous et tout se mettre en mouvement. C'est une danse quelque part. À un moment donné, il y a une danse qui s'exprime, une libre expression du corps. Et dans ces expressions que le corps prend naturellement, nous, on suit, en tant qu'ostéo, on suit souvent les fascias. La danse est une danse des fascias avec laquelle on danse finalement. Et c'est une libre expression du corps, des émotions et du mental. Mais encore une fois, le mental, là, il lâche très vite. Au bout de quelques minutes, il lâche, donc il reste l'attitude corporelle, et puis encore une fois, nous on amène le corps dans cette tranquillité, dans cette transe tranquille. Et là, je crois qu'il y a un effet reset, un peu comme un peu l'ordinateur qui bug, on appuie. Et c'est souvent le passage sous l'eau qui nous amène ça. Oui. Donc sous l'eau, on accompagne le patient à retenir sa respiration, à prendre un peu de souffle, mais pas trop, et puis de se laisser aller tranquillement, on l'accompagne. Et puis c'est lui qui est libre, par un petit signal, de nous donner l'envie de ressortir. Mais tant que ça va, il y reste. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a... On parle de quelques secondes, là. Quelques secondes, oui. Et c'est là où on s'aperçoit que finalement, il y a un ralentissement même physiologique, cardio-respiratoire. Et donc, souvent, les patients sont étonnés de pouvoir rester si longtemps. Encore une fois, ils sont dans la distorsion du temps. Combien de temps je suis resté, combien de temps a duré la séance. Et c'est là où c'est intéressant, puisque on retrouve un peu ce qu'on peut amener en hypnose, ou ce qu'on cherche peut-être en hypnose, sachant qu'on ne cherche rien. L'idée dans la thérapie, c'est pas de chercher, c'est de voir ce qu'il y a à faire ou de laisser faire ce qu'il y a à faire, quoi. Oui, et puis de l'expérimenter, là. Oui, l'expérimenter, oui. Ça me fait penser au livre de François Roustan, un grand hypnothérapeute qui a écrit « Savoir attendre pour que la vie change ». Et là, on est tout à fait là-dedans. Dans ce concept-là, on laisse faire, on attend, et dans cette distorsion du temps, on laisse faire ce qui doit se passer. Et vraiment, le corps nous dit, nous montre qu'il change et qu'il relâche certaines... Comment tu le ressens, toi? Parce que tu appuies quand même sur certains plans, on entend le corps qui craque par moments sous l'eau, on l'entend. Oui, c'est étonnant. Ouais. Je suis complètement ce qui doit se passer. J'anime toujours un mouvement ondulatoire, un mouvement souvent en forme de lemniscate, de 8 comme ça. Parce que les cellules, l'ADN est fait comme ça, donc dans l'eau, ce sont des mouvements qui viennent spontanément, donc on les suit. Contrairement à un soin sur table où il y a la gravité, c'est pas pareil. Là, c'est tellement libre dans le suivi de ce qui peut se passer qu'on peut retrouver des patients complètement en extension, en hyperextension, et il semble y être bien. Tu sais. Alors je laisse faire ce phénomène, et je suis toujours, l'ostéopathe ressent et suit tout ce qui se passe à travers ses mains, à travers son être. C'est un soin d'être à être, encore plus dans l'eau, puisqu'on est en contact, et le contact fait partie de notre métier. L'ostéopathe, il va au contact. Oui, il y en a qui sont très mécaniques, d'autres, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui recherchent des patients de manière holistique et douce. Il y a plusieurs courants de pensée quand même dans l'ostéopathie, et là, c'en est encore un autre. Encore un autre où finalement, encore une fois, les principes de l'ostéo sont respectés, et il peut y avoir des cracks. Pourquoi? Parce que le fait de saturer la colonne de mouvements ondulatoires, le corps est intelligent, il sait ce qu'il doit faire. Il sait que finalement une colonne c'est fait pour onduler comme ci ou comme ça. Et donc il auto-ajuste. C'est un des principes de l'ostéopathie, c'est l'auto-ajustement du corps. C'est-à-dire que nous on est juste là pour laisser le corps se remettre le corps à sa place, si tu veux, quoi. Comment t'expliques qu'après une séance, on peut ressentir c'est-à-dire un relâchement beaucoup plus important qu'on va dire que dans une séance classique où on sent que waouh, on va prendre soin, on va y aller tranquille aujourd'hui, on va se ressourcer pleinement. On sent qu'il y a un travail en profondeur, qui est un peu plus profond que juste une séance d'ostéo normale. Je dirais qu'il y a une tranquillité gagnée, une tranquillité, une sérénité trouvée à un moment donné. Et je crois que c'est une clé, c'est important. À partir du moment où on se sent serein dans son corps, on le veut, on le garde, on veut le garder. C'est une mémoire positive finalement. Donc, c'est cette ouverture qui permet un travail profond. Oui, et c'est pour ça qu'on quitte très rapidement les symptômes. Ok, le patient va avec son symptôme, mais on lui amène tellement autre chose, on lui amène une posture de tranquillité, on réaligne un petit peu la posture
Alors bien qu'on soit dans l'eau et qu'on n'est pas dans la verticalité, mais le corps a été aquatique avant d'être terrestre. Donc finalement, on revient finalement à une posture originelle, je dirais. Et de là, je pense que les personnes se ressourcent, se retrouvent elles-mêmes. Il y a un processus de réidentification qui s'opère ici dans l'eau, avec bien sûr, on peut y rajouter d'autres principes. Hein. On peut y faire du massage, on peut y mettre des points d'acupuncture, le shiatsu, le watsu, c'est aussi tous ces soins aquatiques qui existent. Donc plusieurs façons d'approcher le soin aquatique. Là, ici, en l'occurrence, ça reste de l'ostéopathie, avec chaque thérapeute a sa petite sauce, son petit curry à faire avec ses ingrédients personnels. Et donc ça donne une séance, comme tu le disais, où sur la fin, en plus on a la chance ici, j'ai la chance de pouvoir remettre le patient sur terre, mais avec l'ouverture face à l'océan. Et donc on est dans quelque chose de pur, d'authentique. Aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent. La santé, c'est un état naturel finalement, la santé. Donc encore une fois, là, les symptômes sont là, on part du symptôme, mais on va tellement connecter la personne à d'autres choses que finalement elle vit ça, elle le vit, elle l'enregistre. Le corps est intelligent, le corps a besoin de trouver des nouveaux repères. Donc nous on est juste là, ostéo, pour donner des appuis, des repères, par nos appuis encore une fois, et puis par certaines postures. Et puis le fait de mettre à un moment, la tête peut basculer sous l'eau, enfin oui. Tu l'invites, on a un pince-nez, donc on a ce mouvement comme ça de rotation vers l'avant, je suppose, on ne sait plus où on est, en effet, on perd certains repères, mais moi tu me disais que pour moi, à un moment, ça a lâché, et la plupart des gens, hein, ça s'ouvre, tu sens quelque chose dans tes mains. Oui, alors je peux peut-être donner ton exemple, effectivement, et toi ça a lâché à partir du moment où tous les deux, nous sommes partis sous l'eau, avec un enroulement, donc toi tu es complètement enroulé. Moi j'ai suivi cet enroulement, donc j'ai dû passer aussi sous l'eau pour pouvoir accompagner ce que tu avais envie de vivre certainement. Il y a eu un temps de pause, je ne sais pas si tu te souviens, où à un moment donné on s'est arrêté sous l'eau, et puis là quand tu es revenu, pof, tu n'étais plus la même, ton corps avait réalisé quelque chose, je ne saurais pas t'expliquer quoi, mais en tout cas ça s'est présenté là comme ça. Donc encore une fois, ce n'est pas une obligation de passer sous l'eau, c'est si c'est utile d'utiliser ces trois plans d'espace là, et le corps est fait comme ça, le corps est d'abord enroulé comme la fougère, et puis se déroule après, hein. La nature c'est une expansion quelque part, et dans l'eau on repart dans ces processus inverses, c'est-à-dire qu'on peut enrouler pour mieux dérouler, ou au contraire compléter le déroulement quelque part. Donc, je pense que j'ai traversé une peur, hein, parce que ça peut faire peur d'avoir la tête en bas aussi dans l'eau, on se demande où on est, on perd tous les repères, et c'est peut-être à ce moment-là où on lâche et là ça s'ouvre. J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Le corps a suivi finalement. Exactement, c'est bien le but, c'est de changer les repères. Et ouais, sortir de la zone du confort. Tu sais que les zones de confort, c'est quelque chose où on y va soit très bien, soit avec quelques crispations, quelques habitudes. Et là, l'idée, c'est justement d'abord réconforter le patient en disant c'est super, je suis là, regardez, ça berce, c'est super. Donc là, le patient descend un peu dans sa confiance, il se relâche. Et c'est là où ensuite, j'utilise les passages sous l'eau, puisque là, on sort de la zone du confort et on va confronter la personne à « Ok, en plus, c'est quelqu'un qui m'amène sous l'eau, je ne peux plus respirer, je me retrouve la tête en bas. » Mais encore une fois, la qualité de présence du thérapeute. Si le thérapeute n'est pas là, là ça peut... L'importance de bien choisir ses thérapeutes. Comme tout le temps, non? Qualité de présence. On ne le dit pas assez, ça, d'avoir non, mais de sentir, on le voit sur une photo, ou sur une vidéo, ou de prendre le temps de rencontrer la personne et de voir notre ressenti et de l'écouter. Parce qu'il y a des connexions aussi qui se font et on va se sentir plus ou moins à l'aise. Et là, comme tu dis, le travail va être d'autant plus efficace quand on est en confiance. Sinon, c'est surtout pour ce genre de travail, c'est pas simplement un mécanicien qu'on choisit. À la fois oui, tu sais, parce on vient souvent chez l'ostéopathe parce qu'on a ressenti un symptôme physique. Mais maintenant, de plus en plus, on peut consulter un ostéopathe parce qu'on sait que la santé n'est pas que physique ou que émotionnelle. Et l'idée, c'est de travailler dans l'intégrativité, c'est-à-dire que le bon ostéopathe doit savoir aussi orienter son patient ou utiliser d'autres thérapeutes pour l'aider, pour ajuster un petit peu la demande du patient. Et l'avantage dans l'eau, c'est que toutes les sphères en fait, sont là, quoi, le mental, l'émotionnel. On n'a pas parlé d'énergétique, mais l'eau, c'est un élément énergétique. Donc oui, on fait de l'énergétique. Un travail comme ça, c'est un travail aussi énergétique, avec le contre-coup d'après-séance, au contraire le boost d'après-séance, mais en tout cas, ça modifie pas mal de choses, quoi.
Tu ressens, tu as des images, tu as des choses qui se passent toi aussi par rapport à un ressenti où tu essayes de pas trop rentrer là-dedans et de laisser la personne faire ses propres interprétations. Je dirais, est-ce que des fois tu vois des choses que la personne a traversé à un certain âge ou quelque chose qui a libéré ou des présences ou... Oui, alors moi, clairement, pour travailler, j'ai appris de plus en plus à lâcher, à ne pas être dans le faire, mais juste dans l'être. C'est-à-dire que je suis là, je me mets aussi, moi, l'eau me parle aussi, donc je me mets aussi en osmose ou en synchronicité avec l'eau et la personne, bien entendu, qui demande une consultation. Et pour répondre à ta question, moi-même, je rentre dans le processus hypnotique quelque part. Et donc je reste toujours, par contre, dans mes repères palpatoires, parce que j'ai besoin d'ajuster, savoir si ce que j'ai proposé comme technique ou si le moment est en train d'être un changement, puisque l'ostéopathie, c'est remettre en mouvement ce qui est figé, ce qui est bloqué. Donc je dois rester à l'écoute de ça quand même. Et bien sûr que je reste toujours à l'affût du diagnostic et d'ajuster à chaque fois le changement. Donc quand je vois qu'une zone a lâché, la colonne a lâché, c'est ok, le côté pulmonaire a lâché. Et puis il reste peut-être une petite tension sur la hanche ou peut-être sur un sécum ou encore une fois souvent dans le système crânio-sacré, parce que dans l'eau on a toute la lecture du schéma du système crâne-sacrum cher aux ostéopathes. Et souvent, alors il m'est arrivé aussi de faire des diagnostics un peu et des traitements flash. Que je pose les mains sur les crânes et je vois tout de suite la torsion, compression, et là j'emmène tout ça, je converge, je fais une boule de tout ça, souvent ça passe sous l'eau, j'attends sans dire quoi que ce soit et je relâche. Et là il s'est passé un truc un peu flash, ce que j'enseigne aussi de temps en temps comme ça aux ostéos, dire qu'il existe des transmet aussi aux ostéos. Oui, il y a quelques formations qui se font au Portugal, en Belgique, ici à La Réunion aussi. Et l'écriture d'un bouquin aussi sur comment aller dans l'eau, une manière un peu atypique d'utiliser l'eau pour justement s'inspirer des principes du yoga, de la méditation, de l'ostéo et se dire ok, je peux faire mon auto-traitement dans l'eau une fois que j'ai nagé un quart d'heure, une fois que j'ai fait ma natation synchronisée, y compris pour les mecs, hein. Je conseille le film Le Grand Bain d'ailleurs. Que des quadragénaires en quête de sens qui se mettent à la natation synchronisée, et on voit bien que l'eau, l'élément eau, crée un lien entre eux et puis il se passe quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est l'idée de ok, l'eau, encore une fois, on vient de l'eau et d'y retourner d'une manière un peu spéciale en acceptant de lâcher prise, de faire cette parenthèse pour nous-mêmes. Ça me semble être thérapeutique, en tout cas la frontière entre le bien-être, le thérapeutique, le développement personnel. Je ne sais pas s'il y a une frontière, je crois qu'on est tous... Pour les ostéopathes, on voit une progression, on voit cette envie, c'est fou. Il y a une telle ouverture et ça peut aller très loin chez les ostéopathes, contrairement à d'autres disciplines ou d'autres pratiques. Je trouve que c'est phénoménal quand on peut associer comme ça ce côté médical, rigoureux, et puis cette ouverture de combiner ces deux mondes, c'est quand même extraordinaire d'offrir ça. Oui, alors l'ostéopathie se doit d'être scientifique aussi. Alors, on n'a pas les moyens d'avoir des études scientifiques pour prouver que ce qu'on fait est juste ou est une indication. La médecine actuelle a besoin de preuves. Hein. Donc nous, on accepte d'avoir des référentiels avec, encore une fois, on pose un diagnostic, puis on propose un traitement, puis un pronostic pour le patient. Donc on sait mener une séance d'un point de vue médical. Ou en tout cas thérapeutique, mais on a cette ouverture. Parce que le fait de rentrer en communication comme ça, en connexion avec le corps, je crois qu'on n'a pas fini d'apprendre les secrets du corps, le secret des fascias, qu'est-ce que c'est que l'énergie, alors que les acupuncteurs piquent des méridiens depuis 2000 ans, on ne sait pas trop s'ils sont là, pas là, maintenant on commence à savoir qu'ils le sont. Donc nous on a accès à tout ça, on ressent à force de... Quand tu vas au marché et tu choisis la pêche ou la banane, tu la palpes. Donc au bout d'un moment, tu sais quelle banane tu vas prendre ou quelle pêche. Et ben nous, à force de poser les mains sur le patient, on sait exactement ce qui est normal, ce qui peut être anormal, ce qui est de l'ordre de la compensation ou de l'adaptation ou de la suradaptation. Et puis on propose au patient de retrouver en tout cas une capacité d'adaptation, puisque la vie c'est une adaptation finalement à l'extérieur, à l'environnement. Et parfois, on se bloque de nous-mêmes aussi. Donc l'idée, c'est de retrouver cette capacité d'adaptation.
dans le Est-ce corps. qu'on peut parler aussi d'énergie vitale, de chi, quand on parle d'ostéopathie, ou c'est quelque chose un petit peu plus... où on n'en discute pas forcément et on le ressent même? C'est blocage énergétique, parce que quand je parle avec des taoïstes ou autres, que tu sais, je vais en Thaïlande ou faire d'autres types d'interviews, ils parlent de ce chi, ce fameux chi qui reste bloqué à certains endroits. Alors on ne nous l'enseigne pas en ostéopathie, mais bien sûr qu'en le touchant, comme je te disais, à partir du moment où on pose la main et que le chi existe, s'il existe, on le ressent. Je veux dire, sauf si on se ferme dans nos perceptions. Mais bien sûr qu'on en fait quelque chose. On ne nous apprend pas forcément à quoi en faire, que faire de ce chi. Mais en tout cas, on sent bien qu'il peut être limité par, encore une fois, une compression de la symphyse sphéno-basilaire, par un sternum qui a pris un coup d'accident de voiture, un coup de ceinture. Là, voilà, si le corps est intelligent, il peut se bloquer, il peut bloquer son énergie s'il en a besoin, sur un traumatisme ou sur une émotion forte ou négative. Et donc, nous, l'idée, c'est juste d'aller... notre main est éduquée pour poser la main là où il faut. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, c'est assez étonnant de se dire, tiens, il est venu pour une cheville ou il est venu pour un mal de dos, et puis j'ai posé ma main sur son œil ou sur sa mâchoire ou sur son ventre, parce que le corps nous dit, et puis il a confiance en nous. Il sait qu'une main de qualité, avec une belle présence, il va se confier. Donc après, j'évite moi personnellement de verbaliser avec le patient, lui dire vous avez ça et j'ai trouvé que c'était ça ou ça. C'est pas la peine. Le corps nous dit et le corps nous répond immédiatement. C'est-à-dire qu'on sait s'il y a un mouvement, s'il y a une remise en mouvement, s'il y a quelque chose qui se passe pendant la séance. Et dans l'eau, il se passe tellement de choses, encore une fois, que finalement, est-ce que je maîtrise le soin? Je sais pas. Il se passe tellement de choses. En tout cas, le retour est relativement intéressant, en tout cas pour faire avancer le chemin de l'ostéopathie, parce que l'idée c'est d'encore développer de nouvelles techniques, et moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de se dire tiens, ok, maintenant allons exposer tout ce qu'on connaît dans un autre milieu, et puis ça confronte, c'est confrontant aussi pour le thérapeute de se dire voilà. Donc c'est chouette, ouais. Et puis c'est vrai que j'ai un cadre qui... Tu viens de temps en temps en métropole? Oui. Quand même. Oui, j'y viens pour les formations, parce que je suis originaire de là-bas, et puis parce qu'il y a une autre énergie en métropole et qui est aussi intéressante à... Ouais, donc tu peux le faire en piscine? Oui, piscine, mer, encore une fois, si l'eau est chaude, c'est mieux. Sinon, si elle est moins chaude, pour ceux qui veulent essayer, c'est sûr qu'on peut utiliser des combinaisons, des petits lycras, des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que la condition, mais aujourd'hui, une piscine chaude, ça se trouve de partout, chez les kinés, dans les hôtels. Moi, ici, avant d'avoir le bassin, je suis allé dans un hôtel 5 étoiles en disant je vous propose une danse aquatique pour vos patients. Je n'ai pas dit que c'était de l'ostéopathie. Et puis après, un peu, je l'ai dit quand même, mais voilà. Et j'ai pu développer l'ostéopathie aquatique d'abord dans un hôtel, et puis au lagon. Et puis ensuite, je me suis dit non, vraiment, c'est le bassin d'eau chaude, donc c'est un petit investissement effectivement pour les professionnels, mais ça apporte vraiment autre chose, ouais. C'est un plus. Et l'idée d'avoir une table aussi dans le cabinet et d'avoir c'est qu'on peut mixer, faire une partie de la séance sur table et puis une partie dans l'eau. Voilà, donc ça prend peut-être un peu plus de temps, mais bon, une séance dure 45 minutes, 1 heure, une séance aquatique, c'est un peu ça. Et l'idée, c'est d'accompagner aussi le patient avant pour lui expliquer ce que ça va être. Alors bien souvent, ils sont réticents au départ quand ils ne connaissent pas. Et puis ensuite, le bouche-oreille fonctionne comme de partout. Tiens, tu devrais essayer, ça change, ça apporte quelque chose d'autre. Et puis voilà. Même quand on a des handicaps au niveau des jambes, des bras, du corps, ou là, c'est pas mais je veux dire enceinte, tout ça fonctionne. Encore plus quand il faut Encore plus quand il faut réintégrer son schéma corporel. L'enfant, il est dans l'apprentissage chaque jour du changement corporel qu'il vit. Et l'idée, dans l'eau, bien sûr, en fait, on n'est pas face au miroir dans l'eau, on est dans le miroir. Et donc, on rentre dans l'eau et on rentre dans ses perceptions corporelles, dans ses nouvelles perceptions. Voilà, parce que puisqu'on change les repères, et forcément, le corps, lui, se dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Je m'adapte ou je me crispe? Parce que quand on ne sait pas, en général, on se crispe. Encore une fois, donc accepter que ça puisse être ça, qu'une séance puisse être complètement une crispation de la personne. Il n'y a pas d'obligation de se détendre, voilà, on ne met surtout pas de pression. Comment vous êtes? Comment vous allez vivre cette séance? Et après, bien sûr, c'est le thérapeute qui conduit sa séance pour répondre au mieux à la demande du patient. Donc oui, pour le handicap, puisque quand le schéma corporel a été lésé par un handicap acquis ou inné, l'eau va réunifier. On joue beaucoup sur le schéma corporel ici dans l'eau. Et donc quand le schéma corporel est à nouveau optimisé ou stimulé,
et ben on sort de là, je dis à mes patients, à la fin de séance, gardez cette fluidité le plus longtemps possible. Voilà, soyez dans cette coordination retrouvée. Parce que là, le fait d'onduler la colonne comme ça, elle est faite pour ça. Hein. Voilà, nous sommes... Voilà, et bien sûr pour les grossesses, enfin, tu pourras peut-être plus en dire que moi, mais ça permet peut-être de se dire tiens, mon bébé est en train de vivre ça, ouais. Et je le vis moi aussi, et c'est un lien particulier, puisque et souvent les bébés dans l'eau jouent aussi, enfin se manifestent pendant la séance. On les voit bouger à partir d'un certain mois de grossesse, mais on les voit vraiment participer à la séance. Et puis bien sûr amener les enfants dans l'eau, alors sous forme plus ludique, parce qu'un enfant ne peut pas rester allongé avec des flotteurs pendant une demi-heure comme ça. C'est des passages sous l'eau, c'est des petites performances, des petits défis comme ça, ludiques. Et à travers le ludique, il y a aussi une lecture qui se fait à partir de leur croissance, et c'est accompagner la croissance de l'enfant, le développement de l'enfant. Merveilleux! En tout cas, c'était une magnifique découverte. Et dès que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, à essayer, je regrette pas du tout, et c'est un bonheur. Et puis là, de pouvoir t'interviewer, de partager tout ça, mes délicieux co-créateurs. Voilà l'interview du jour. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Merci Ludovic pour cette belle séance et puis cette interview. Et à très bientôt. Ok. Ouais, très bientôt. Ouais, ok. Vive la Réunion. Gros bisous à tous les Réunionnais. On vous embrasse très fort. Merci. Au revoir.